Je suis très heureuse de te retrouver pour cette vidéo spéciale citrouille. Comme tu le vois, je suis en train de vider une citrouille, mais dans cette vidéo, nous n'allons pas voir seulement le creusage de la citrouille, alors je te laisse t'installer confortablement. Pourquoi pas prendre une tisane et un bon plaid, car nous sommes quand même en octobre et les températures ont baissé. Pas du tout, j'ai dû baisser le store et m'habiller avec une petite robe légère, car il fait très chaud. Ce matin, je suis allée me promener et j'étais habillée comme en été, tellement il fait chaud. Je ne comprends pas où est la pluie, où est la brume du matin, où sont les feuilles qui virevoltent. Pour commencer cette vidéo, j'avais envie de t'emmener avec moi dans la caverne d'Ali Baba. Mais pas n'importe laquelle, la caverne d'Ali Baba de la citrouille. Sincèrement, j'ai mis vraiment du temps à me décider. Il y avait tellement de magnifiques citrouilles, de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, que c'était très compliqué de faire un choix et de trouver la citrouille parfaite. Le choix fut plus facile et plus rapide pour trouver les spécimens d'ornement qui iront décorer mon stand pour les marchés d'automne et ensuite ma maison. Après une longue inspection, j'ai enfin trouvé la citrouille parfaite pour pouvoir la creuser et en faire une lanterne. Cela fait longtemps que je n'étais pas allée dans cette jardinerie et quel plaisir de découvrir tout le parc extérieur avec plein de variétés d'arbres qui commençaient à avoir des couleurs d'automne. C'était drôle de voir le contraste entre certaines feuilles qui étaient en train de rougir et des roses qui étaient en train de s'épanouir. Il est vrai que les rosiers dans mon jardin sont encore en fleurs pour mon plus grand plaisir. Après avoir contemplé les roses, direction la caisse de la jardinerie. Et là se trouve un espace boutique avec beaucoup de confiseries et de sucreries. Les packagings sont très beaux, plutôt vintage et originaux. L'espace objets décoratifs s'est également mis aux couleurs de l'automne, avec des tons pastels orangés. Regarde-moi ces petits cannelés en forme de sucre, enfin plutôt des sucres en forme de cannelés ou de croissants, c'est tellement adorable. J'ai quand même craqué sur un article, mais qui ne se mange pas. Ces charmantes petites serviettes écureuils, j'étais obligée. J'ai passé un agréable moment à l'extérieur de la jardinerie, à admirer toutes les citrouilles et autres cucurbitacées de toutes les couleurs. J'étais seule en plus. Je pouvais me balader comme je voulais, prendre plein de photos et de vidéos. C'était parfait. Il y avait également quelques tables et chaises, mais on ne serait pas bien ici pour boire un petit thé ? Il y avait également des spécimens, mais tellement gros que je n'arrivais pas à les soulever, qui devaient faire plus de 30 kilos. Impressionnant. J'espère que chez toi aussi, il y a des jardineries ou des producteurs qui te proposent de choisir tes citrouilles dans un joli décor. C'est quand même super agréable. J'aurais pu rester des heures ici, à toutes les admirer, les observer, les contempler, mais il était temps de rentrer à la maison et de m'occuper de la fameuse citrouille que j'ai choisie pour la découper. En story sur Instagram, je vous ai fait deviner le poids de la citrouille, et vous avez été 4 à découvrir le bon poids. Les 4 gagnantes recevront une petite surprise de ma part par la poste. Cela fait partie des petites joies de l'automne. Maintenant, c'est l'heure de citrouiller chaudron. Attends, ne bouge pas, je t'explique. Il y a quelque temps, 2 créatrices suisses m'ont contacté pour organiser avec elles un marché d'automne qui aura lieu le temps d'un week-end. Et forcément, si on me parle d'automne, je suis touchée en plein cœur. Sans hésiter, j'ai accepté la proposition. Il fallait déjà trouver un lieu et également un nom pour l'événement. J'ai été très heureuse que ma proposition Citrouille et Chaudron comme nom de l'événement a été retenue. Mais en fait, pourquoi ce nom ? Citrouille, car c'est un symbole fort de l'automne, et Chaudron qui évoque tout de suite la magie, les sorcières. Nous voici donc le premier jour de l'événement avec le petit buffet et des pâtisseries maison. Capucine avait réalisé de magnifiques cupcakes d'automne, Anne-Julie de délicieux cookies, et pour ma part des tartes. Il y avait également de la soupe à la courge, mais il suffit de parler de nourriture, allons voir les stands.
Bienvenue sur mon stand. Voici mes illustrations, de la papeterie, quelques mugs, un tout petit peu de figurines car cela prend énormément de temps à fabriquer. Et encore merci à tous les visiteurs qui sont venus me rencontrer le temps du week-end. J'ai même eu le droit à des cadeaux d'abonnés, c'était beaucoup trop chaud. Voici le joli stand de Capucine qui est couturière et qui crée de magnifiques tenues féeriques. C'est d'ailleurs Capucine qui a créé nos tenues inspirées d'Hocus Pocus que nous avons portées tout le week-end. Voici Anne-Julie qui est bijoutière et qui crée de merveilleux bijoux féeriques avec des ailes de fée, des pierres, juste sublime. Nous nous retrouvons le lendemain matin, le jour 2 du marché, pour la transformation Inspiration Hocus Pocus. Tu as reconnu quel personnage je suis ? J'ai essayé de me faire une coiffure qui correspond au personnage, c'était pas gagné, mais bon, ça a quand même tenu toute la journée. Le costume était magnifique, j'ai adoré le porter tout le week-end. Pour être dans l'ambiance de l'automne, nous avons disposé de la décoration un peu partout, des citrouilles, c'était joliment décoré. Nous nous sommes amusés à recréer certaines scènes d'Hocus Pocus pendant les moments un peu creux. Je ne peux pas utiliser les musiques du film, alors je vais chanter pour te mettre dans l'ambiance. I put a spell on you, and now you're on mine. J'arrête là parce qu'il va pleuvoir, mais d'un côté c'est bien, car c'est le temps d'automne idéal. C'est ainsi que s'achève ce week-end avec de super créatrices. Ne t'attends pas à un tutoriel de qualité dans le sens où là, c'est vraiment pas pour t'apprendre à creuser une citrouille, car je ne sais même pas moi-même si je vais y parvenir correctement. Vu la taille de la citrouille, je pense que j'étais un petit peu optimiste, parce qu'elle est très 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 belle, très lourde mais très belle, dans le sens où ça aurait été peut-être plus facile d'en prendre une plus petite. Mais bon, on va essayer, ce sera peut-être un carnage. J'aurais voulu essayer de faire une citrouille qui ressemble à celle que je dessine ou que je sculpte, comme celle-ci, mais en fait je vais en faire une classique. Une citrouille toute simple, ce sera plus facile, je l'espère. J'ai vu qu'il existe des outils pour creuser les citrouilles. J'ai regardé un petit peu ce qu'utilisaient d'autres personnes et un couteau cranté tout simplement. Donc, je vais déjà essayer de dessiner sur la face la plus jolie. Là, la face elle est bien lisse. Oula. Elle est bien lisse, que l'autre côté là c'est un petit peu plus irrégulier. Je vais vraiment faire une citrouille simple de chez simple. Hein. Est-ce que tu vois le dessin ? Je ne suis pas sûre. Je prends mes petites serviettes parce que j'imagine que je vais en mettre partout. Et c'est vrai que je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de m'être habillée en blanc pour cette activité. On va essayer d'être propre. En premier lieu, il faut couper... D'accord. Il y a tout qui bouge. Et il faut couper le chapeau. Oh non mais en fait, je vais réussir à me couper et pas creuser la citrouille là, j'ai l'impression. Bon, ça va. Et je vais en faire des litres de soupe là avec cette énorme citrouille. J'ai l'impression de poignarder la citrouille. C'est violent. Alors, autant faire des choses minutieuses, dessiner mes sculptures, etc., il n'y a pas de souci, mais tout ce qui est plus grand format, j'ai moins l'habitude. C'est comme la pâtisserie, c'est vraiment pas mon truc. J'essaye de faire des tartes, des choses simples, mais cuisiner, j'aime bien, mais la pâtisserie, pas forcément. Ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de faire. Mais vous allez rien entendre, vous entendez que tout tremble. Alléluia! Oh! J'ai oublié de prendre un bol et une cuillère pour creuser. Je prends mon joli bol que j'avais trouvé en brocante. J'adore parce que c'est une scène de vie où il ramasse le blé avec les petites vaches. Bref, on n'est pas là pour parler du bol. Ah, les pépins, ils sont énormes. On dirait que je découvre ce que c'est une citrouille, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en général, j'achète jamais des citrouilles aussi grosses que ça. Mais là, elle était vraiment trop belle. Vous avez vu, là, dans la jardinerie, il y en avait tellement des énormes. Moi, j'ai pas d'entrée avec des escaliers ou que je peux décorer parce que ça donne directement sur la rue. Mais c'est vrai que si un jour j'ai une entrée, un porche, que je peux décorer, franchement, je prendrais des énormes citrouilles naturelles. Bon, peut-être pas 10 non plus. Quoique, en fait, en prendre plusieurs et après, le soir du 31, les cuisiner et inviter plein de monde pour les manger. Bon, on va laisser comme ça. Passons à l'intérieur de la bête.
déjà un œil. Comme découpe. Oh. Là, comment dire qu'il a un petit problème au niveau des yeux. On va essayer de modifier ça. Je rigole toute seule parce que ça me fait penser quand tu te fais couper les cheveux, mais que c'est pas droit, et que du coup la personne après, à force de te couper les cheveux, il reste plus rien. Là, ça va être pareil. À force de découper des yeux, de refaire des retouches, il restera plus de citrouille. Il restera que des trous. C'est pas trop dur à couper. Parce que en général, quand je les cuisine, bon, c'est peut-être la peau qui est dure quand on l'enlève, mais la chair, en fait, ça va. Mais c'est quand tu découpes les tranches de citrouille pour faire une soupe au pois, la peau est quand même plus dure. Ensuite, la bouche, là, ça va être plus délicat parce que j'ai envie de lui laisser ses petites dents sorties. Ah là, c'est quand même plus dur. Oh non, je lui ai déjà enlevé une dent. Mince. Ça se trouve, elle aura pas de dents. Ma citrouille. On n'est pas trop mal. Bon, là, je vais pas laisser comme ça, je vais faire des finitions. Là, elle a un peu vomi. Et voilà ce que ça donne. La citrouille creusée. Bon, je crois qu'au niveau de l'œil, il faut que je recreuse encore un petit peu. Là, je l'ai un peu mieux creusé. Maintenant, on va essayer avec de la lumière. Qu'est-ce que tu penses de ma citrouille? Est-ce que toi, tu en creuses chaque année? N'hésite pas à me le dire en commentaire, et peut-être auras-tu des idées originales à me donner? Je trouvais que l'éclairage que j'avais mis à l'intérieur de la citrouille était un peu trop fort, du coup je l'ai enlevé pour le changer avec une bougie chauffe-plat. La lumière était trop faible à mon goût, du coup j'ai décidé de rajouter une grosse bougie. Comme je l'imaginais, la grosse bougie a commencé à brûler le chapeau de la citrouille. Du coup je l'ai retiré car ce serait quand même dommage de mettre le feu à la maison. Laquelle tu préfères entre ma citrouille et celle en céramique que j'ai dans ma décoration depuis quelques années? La mission citrouille a été réalisée avec succès. Je t'emmène partager avec moi une brisolée. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une brisolée si tu n'es pas valaisanne? C'est une spécialité du canton. En fait, c'est un repas campagnard. C'est vraiment très sympa et très simple à réaliser. C'est le plat typique valaisan d'automne. Il te suffit de faire cuire des châtaignes au four, de disposer joliment du fromage local, des fruits, pourquoi pas de la charcuterie si tu en manges, du pain de seigle. C'est très convivial, un peu comme la raclette. Moi, j'adore. Monsieur Ghost est la nouvelle collection d'automne, deuxième partie. Toutes ces figurines ne sont plus disponibles. Elles étaient sur mon site le 4 octobre et ont été toutes adoptées. Merci beaucoup. À chaque fois, j'aime bien faire une vidéo et une photo de groupe avec tous leurs gros yeux. J'en ai fait moins que la première partie de la collection d'automne, mais ceux-ci sont un peu différents avec plus de feuillage, de plantes séchées. J'étais très heureuse aussi de proposer une nouveauté, des boucles d'oreilles à l'effigie de Monsieur Ghost. J'ai rajouté des perles selon les boucles. Il y a de l'œil de tigre, de l'onyx, de l'obsidienne flocon de neige, des toutes simples, du jade rose. Je te montre également une toute petite partie de la papeterie. Je te conseille d'aller voir sur le site pour voir toute la collection d'automne. En tout cas, c'est vraiment une saison qui m'inspire le plus et forcément que j'aime le plus. Du coup, la collection est encore plus grande que celle de Noël en général. Si tu regardes ce vlog et que tu as passé commande, je te remercie infiniment d'aider à faire vivre ma petite entreprise. Je voulais te montrer une petite découverte que j'ai faite aujourd'hui. Moi qui ne consomme presque plus jamais de café, voici une alternative qui peut être sympa. Des petits sachets individuels, pas besoin de cafetière. Il suffit d'ouvrir le sachet, de décrocher les petits côtés et tout tient sur ta tasse. Il faut mettre de l'eau chaude et laisser infuser 1 minute et c'est prêt. Saveur cookie, c'était super bon.
Je vais te poser la question fatidique. Toi, tu es plutôt thé ou café? Je clôture ce vlog avec une petite lecture sur ma terrasse. C'était un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de vent. Du coup, toutes les pages s'envolaient. C'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres. J'aime tellement ce concept. Ma lecture a été perturbée car Harry a aperçu un autre chat au loin et a commencé à miauler et à cracher comme un fou, ce petit coquin. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite un merveilleux mois d'octobre et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.